Cette jeune femme s'appelle Kelly Boshenko. Élue Miss Paris, elle a été destituée, car depuis le 24 décembre dernier, ses photos nues sont placardées dans toute la France. J'ai l'impression d'être salie. Je le prends comme un viol. Me voir là comme ça, dans les kiosques, dans des positions comme ça, enfin, je le prends comme un viol. Pour moi, on m'a violée. J'ai pas d'autre mot. Depuis, Kelly se bat pour que les photos soient retirées de tous les kiosques. Pour obtenir gain de cause, elle a fait appel à maître Laurent-Franck Liénard, avocat au barreau de Paris. Le magazine Entrevue ne devrait pas être ici. La première chose qu'il faut faire, c'est arrêter la diffusion de ce journal et ensuite solliciter des dommages et intérêts pour réparer ce préjudice. Mais comment les photos de Kelly se sont-elles retrouvées à la une d'un magazine? C'est l'histoire d'une gamine qui commence dans la photo et qui rencontre un loup-garou. C'est ça, j'ai rencontré un requin. Et pour moi, c'était pas un requin. Et je me suis fait avoir, je me suis fait piéger. C'est un piège. C'est un piège. 2008. Kelly a des rêves de gloire. Elle se présente une première fois à l'élection de Miss Paris. Stressée, ben moi c'est simple, on me présente même du chocolat, je ne pourrais pas le manger. Elle est battue, mais elle se représente une deuxième fois en 2009. C'est une vraie thérapie pour la confiance en soi. Vous voulez gagner, vous, non? Oui, j'aimerais bien. 1m75, 90, 60, 90, des mensurations parfaites. Kelly est la candidate numéro 12. Cette fois, c'est la consécration. Heureuse Miss Paris 2009 est mademoiselle Kelly Boshenko. Kelly réalise enfin son rêve de petite fille. Je m'y attendais pas du tout. Pas du tout, du tout. Ouais, vous avez bien vu la tête que j'ai fait. Je crois que je vais me réveiller et ça va être c'est un rêve, je sais pas, je vais me réveiller. Tous ses proches sont là pour la féliciter. Je t'aime. Tu vois, je t'aime. Mais si, tu mérites. Tu vois tous tes efforts, tu vois. Mes copines, ça. Allez, arrêtez de faire ça, on va la prendre en photo. Je suis trop fière de toi. C'est bon. Tu vois, ça marche. Geneviève de Fontenay est ravie. Cette jolie Miss va défendre les couleurs de Paris à l'élection Miss France. Belle fille, elle a de l'allure, elle a de beaux yeux. Beau sourire. Ouais. Pour une jeune fille qui est vraiment pas sûre d'elle, qui a un manque de confiance en elle c'est assez incroyable, c'est la surprise, c'est un bonheur immense qui me tombe dessus. Il y a un conte de fées qui commence. Un conte de fées qui tourne au cauchemar 2 mois plus tard. Quand Kelly apprend que des photos de charme qu'elle avait fait 4 ans plus tôt vont paraître dans la presse. Il était 15h et un ami m'appelle sur mon portable. Je me trouve à Paris, dans une station de métro. J'étais en pleine course de Noël. Il m'appelle, il me dit entrevue publiée, Photoshop d'une candidate. Et je crois que je te reconnais. Pour Geneviève de Fontenay, la parution de ces photos est un véritable choc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, jusqu'où on va aller, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça, d'ailleurs personne, parce qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, hein. Elle paraissait vraiment... surtout qu'on l'avait questionné, vous avez jamais rien fait de photo, vous savez, on va regarder sur les blogs, on va regarder sur Internet et tout. On n'avait rien trouvé, donc il n'y avait pas de raison de ne pas lui faire confiance. Quand elle voit les photos dans les journaux, Kelly appelle Geneviève de Fontenay. Elle a pleurniché sur mon portable en disant que c'était pas elle. Au début, c'était pas elle. Oui, c'est vrai, oui, j'ai dit que c'était pas moi. On me dit que j'étais une menteuse après, forcément, mais je veux dire, c'est comme quand on est pris en train de griller un feu rouge. La première, enfin, c'est humain, quoi. Mais d'où viennent ces clichés? Il y a 4 ans, Kelly pose pour un photographe qu'elle a connu sur Internet. À l'époque, en fait, je commençais à vouloir me créer un look. Je voulais être mannequin visage. Je tombe sur ce photographe-là, sur ces photographies donc sur Internet qui sont vraiment qui sont des close-up, enfin des portraits, des photos beauté magnifiques. Vraiment magnifiques. Donc je le contacte, je lui envoie des photos, forcément je l'intéresse.
Et donc on a plusieurs conversations téléphoniques et puis on finit par se donner rendez-vous à son appartement qui fait office de studio. Il était prévu de faire des photos portraits. Moi j'y ai cru, je suis tombée dedans, j'ai bu ses paroles. Il avait une telle prestance, c'est quelqu'un qui impressionne. Déjà physiquement, par sa voix en plus, il le sait je pense. Et par toute une gestuelle, bref, c'est une stratégie bien rodée. Puis on commence les photos, j'étais habillée normalement, on commence les portraits, puis petit à petit, c'est enlève ci, enlève ça, fais ci, fais ça, écoute ce que je te dis, surtout, je suis professionnelle, tu vas être très fière du résultat par la suite, tu me remercieras, tu vas voir, tu vas avoir confiance en toi, ça a basculé, ça a été vraiment, j'ai foncé droit dans le mur. Malgré l'existence de ces photos, Kelly signe par 2 fois le règlement du comité Miss France, en 2008 et en 2009. Elle certifie sur l'honneur qu'elle n'a jamais posé nue. Des documents archivés chez Geneviève de Fontenay. Je sous-signé, Bouchenko Kelly certifie sur l'honneur n'avoir jamais posé ou s'être exhibé dans des tenues ou poses équivoques, partiellement ou totalement dénudées. Le 1er septembre 08. Elle a resigné le 4 avril 09. C'est-à-dire, la candidate certifie sur l'honneur n'avoir jamais posé ou s'être exhibée dans un état de nudité partielle ou totale, ou dans des poses équivoques, sexuellement suggestives ou avec connotation religieuse que la morale réprouve. L'apparition de telles photos dans tous médias, avant ou après son élection, motiverait la suspension ou le retrait immédiat de son titre, quel que soit le millésime. Ça ne peut pas être plus clair, hein? À aucun moment, je n'ai l'impression d'enfreindre le règlement. Parce que pour moi, ce sont des photos privées, ce sont des photos intimes qui vont rester dans le fond d'un tiroir ou au fond d'un ordinateur. Ça ne doit pas sortir, ça n'a pas été professionnel. J'ai pas l'impression à aucun moment d'enfreindre le règlement. À aucun moment. À vous dire c'est privé, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. On ne trouvera pas des photos de moi comme ça. Hein. Jamais. C'est quand même un manque de dignité, c'est un manque de respect de soi. Enfin, moi, je trouve ça inacceptable. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, de son âme, de son esprit, mais nous, à Comité Miss France, on ne pourra jamais accepter ce genre de photos. C'est un honneur. Elle représente la région, elle représente la France. Et vous croyez qu'on va représenter la France avec une fille comme ça? Voyons. C'est affligeant, ça n'a pas de nom. Pour son avocat, Kelly se serait fait manipuler par le photographe. Vous savez, les jeunes filles de 19 ans qui rêvent de gloire, elles sont prêtes à tout. Mais qui est ce photographe qui se fait appeler Kevin S. et qui a contacté le magazine pour vendre ses clichés? Ils lui ont demandé une facture, et comme c'est pas du tout un professionnel, il a fait ça. Voilà la facture. Kevin S. aurait vendu 521 photos au magazine pour 3 000 €. Et ça, c'est pas une facture. C'est pas une facture parce qu'il n'y a pas de numéro de sirette, il n'y a pas... il y a rien. Et depuis, le photographe est injoignable. Le téléphone mobile Orange de votre correspondant n'est pas accessible à cet instant. Nous vous invitons à rappeler ultérieurement. Voilà, pour un professionnel, un photographe professionnel, il serait là en train de dire oui, c'est moi qui les ai faites, voilà l'autorisation, je suis fier de mon travail et où est le problème? Lui, il se planque. Il se planque, il répond pas au téléphone, il répond pas aux lettres, il déménage. Palais de justice de Paris, il y a 4 jours. La demande de retrait du magazine est examinée devant la 17e chambre correctionnelle. Toute la presse est au rendez-vous. Ça ne fait que 10 jours que le journal est en vente. Il est encore en vente pendant 3 semaines. Je pense qu'il faut arrêter l'hémorragie. Après, que le préjudice soit consommé ou pas, il est consommé. Il y a une partie du préjudice qui est consommée. En tout cas, on peut cesser l'hémorragie. Chaque jour que ma cliente passe dans Paris à se voir comme ça est un jour dévastateur. Pour l'avocat du magazine, les photos de Kelly ne sont pas des photos volées. J'ai les 500 photographies, c'est pas le genre de photographie qu'on met dans son album de famille. Je veux dire, voilà, c'est les photographies professionnelles. Mademoiselle Bouchenko s'est présentée au concours de Miss Paris en ne respectant pas le règlement de Miss Paris. À partir de ce moment-là, il était inscrit que comme tous les ans, les choses allaient se terminer comme ça. Quand on joue avec le feu, parfois on se brûle.
Le juge fait entrer les avocats. L'audience commence. Elle dure 1 heure. L'avocat de Kelly accuse le journal d'avoir publié les photos sans l'autorisation de la jeune femme. Le but de la société éditrice du journal Entrevue, c'est pas du tout l'information du public, pas du tout. C'est simplement de montrer des photos trash, parce que ça fait vendre. Donc quand on nous dit c'est de la liberté d'information et c'est une nécessité d'information du public, on se moque du monde. Mais vraiment, on se moque du monde. La décision de justice est attendue avec sérénité par la rédaction du magazine. Ici, on justifie la publication des clichés. Le concept d'Entrevue, c'est de montrer les dessous de la télévision, de montrer des clichés ou de donner des informations auxquelles les téléspectateurs ne s'attendent pas. Donc on montre vraiment les dessous. Là, en l'occurrence, c'est les dessous, sans mauvais jeu de mots, de Miss France, et là, en l'occurrence, de Miss Paris. Et c'est pour ça qu'on a choisi de diffuser ces photos. Et le magazine n'en est pas à son coup d'essai. Tous les ans, à la même période, il fait sa couverture avec une Miss dénudée. C'est un peu comme le dopage des Tours de France. Chaque année, on s'attend au Tour de France à savoir qui est dopé. Voilà, à Noël, tout le monde s'attend à voir dans l'entrevue quelle Miss a fait des photos sexy ou un peu controverses. Des photos qui font vendre. Le magazine s'est déjà écoulé à 200 000 exemplaires. Et le juge a décidé de ne pas le retirer des kiosques. Si c'était à refaire en toute connaissance de cause, je ne referais pas. Ça, c'est sûr. Parce qu'on essaie de me détruire, là. On joue avec ma vie. Et sans scrupule. Mais l'affaire de Miss Paris n'est pas encore terminée. Dernier rebondissement, Chloé François, la première dauphine, revendique aujourd'hui le titre de Kelly. Le titre revient, selon l'alinéa 12 du règlement, à l'une des 2 dauphines. Donc soit moi ou soit ma 2e dauphine. Mais Geneviève de Fontenay ne l'entend pas de cette oreille. Aucune ne pourrait la remplacer, donc il n'y aura pas de remplacement. Et la prochaine élection qui aura lieu en Enghien, le 28 octobre, ce sera l'élection de Miss Paris Île-de-France. Il n'y aura plus 2 élections. Mais Chloé, elle, ne veut pas en rester là. Je ne vais pas me laisser faire. Je pense que je vais... S'il est possible d'avoir un recours en justice, je le ferai sûrement. Un recours en justice, encore des soucis en perspective pour Geneviève de Fontenay.